Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule du gars des jeux du Fermier Prix Saint-Constant. Et puis aujourd'hui, on parle de Cotton Club 1923. Alors, c'est un jeu qui fait partie d'une série qui sont tous des jeux qui ont lieu à l'intérieur du 20e siècle. Alors, avant de parler des autres jeux, on va parler précisément de celui-là. Alors, première des choses, je vais vous expliquer les règlements en vitesse. Alors, let's go! Alors, dans 1923 Cotton Club, ce qu'on est, c'est un gérant d'un bar à l'époque de la Prohibition et on essaie de faire fortune avec notre fameux bar. Alors, pour ce faire là-dedans, ce qu'on va essayer de faire, c'est attirer le plus possible des vedettes. C'est là que la plupart des points se situent. Il y en a d'autres dans la partie, mais je vous dirais que l'objectif principal, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer les vedettes en question? C'est pouvoir avoir assez de renommée, ou si vous préférez, d'influence, plutôt, c'est le terme du jeu, pour pouvoir les attirer vers notre bar. Alors, je vais vous expliquer ça un peu en détail, comment ça se passe. À chaque tour, on va avoir 3 de nos joueurs comme ça qu'on va pouvoir placer. Donc, c'est un placement d'ouvriers. Et puis, on va aller se placer dans une des catégories qu'il y a là. Il y en a 5. Alors, chacune a des cartes différentes, après ça, qu'on peut aller se procurer. Fait à noter, c'est qu'on peut juste placer un de nos travailleurs sur chacun des catégories. Donc, on ne pourra pas l'utiliser de la même catégorie 2 fois dans un tour. Alors, dans le premier, c'est des améliorations qu'on peut faire au bar. Et généralement, il n'y a pas ou très peu de coûts. Généralement, quand il y a des coûts, c'est plutôt si on va avoir une version améliorée du pouvoir en question. Ensuite, on a ici les gangsters. Alors, les gangsters, on peut aller les recruter pour qu'ils aillent avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on recrute à partir de là, les 3 prochaines catégories? C'est qu'il va y avoir une incidence immédiate sur le jeu, mais après ça aussi, on va avoir quelque chose qui va nous servir jusqu'à la fin de la partie, c'est les icônes qu'on voit à la droite. Regardez ça comme un peu comme une espèce d'engine building, où est-ce qu'on va accumuler des choses qui vont nous donner au fur et à mesure de la partie des avantages. Dans ce cas-ci, pourquoi aller chercher la mafia? C'est parce que la mafia va être très pratique pour 2 raisons. Un, parce qu'elle va générer souvent de l'argent. L'argent est très important dans ce jeu-là. Et deuxièmement, les fusils. Alors, les fusils, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre d'aller plus facilement aller chercher de l'alcool. Eh bien oui, l'alcool, c'était pendant l'époque de la Prohibition, alors on n'avait pas trop le choix que de toucher à la criminalité à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois, il y a une réaction qui vient ici, qui est un truc qui n'arrive qu'au moment où on prend la carte, et après ça, les icônes, on les conserve jusqu'à la fin de la partie. Alors, qu'est-ce que ça peut affecter? Premièrement, ça peut nous faire avancer sur la piste de criminalité qui est juste là. Et c'est là que le bas blesse avec nos chers amis de la mafia, c'est que la criminalité, on n'en veut pas. Parce qu'à la fin de la partie, la personne qui a le plus de criminalité va perdre 5 points. Et la deuxième place perd 2 points et les autres ne perdent rien. Donc, on va avoir une relation amour-haine avec ça, où est-ce qu'on va essayer de garder ça bas, mais en même temps, on n'a pas le choix que d'aller en chercher une fois de temps en temps pour pouvoir faire opérer notre bar. Après ça, on a un deuxième track qui pourrait être affecté. Ça, c'est l'initiative, dans le fond. C'est aussi simple que ça. On va avancer et c'est ça qui va déterminer l'ordre des tours à chaque fois, qui va être représenté par ces petites tuiles-là qu'on reçoit. By the way, dans le jeu, si des gens sont sur la même pile, sur le même chiffre, le même emplacement, à ce moment-là, c'est la personne qui est sur le dessus de la pile qui va être considérée comme la personne qui a l'avantage ou le désavantage, comme exemple ici. Le rouge est par-dessus le bleu, alors ça serait considéré comme la personne qui a le plus de criminalité, même s'ils sont sur le même chiffre. Et finalement, on a la dernière ici, qui est l'influence. Alors l'influence, ça, c'est des points très importants avec lesquels on va chercher justement les artistes, les vedettes qui vont faire que notre bar est un succès. Ici, ce qu'on a, c'est tout simplement les points de victoire. Alors, je continue maintenant. Où est-ce que j'en étais? J'en étais ici avec justement le fameux alcool. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir des icônes d'alcool? C'est comme la même chose du côté des artistes. Il y a aussi des icônes, mais là, ici, on parle soit saxophone, soit des micros, soit des souliers de danse. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? C'est que la plupart des vedettes, ils ont des choses qui les intéressent. Là, j'aurais dû... si on regarde ici, on voit à gauche qu'est-ce que ces gens-là ont comme intérêt. Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous avez le coût en influence qui serait ici. Mais il va être déduit
si jamais vous avez ça dans votre bar, si, exemple, j'ai de la bière et j'ai l'icône, donc de la danse à claquettes, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va baisser le coût en influence pour pouvoir amener cette vedette-là dans votre bar. Ce qui veut dire que pour chaque icône que je gagne, que j'ai dans mon bar, ça fait diminuer le coût. Alors, d'où l'intérêt d'aller chercher toutes ces cartes-là. Alors, autant les criminels que l'alcool, que les artistes, ça se paye en dollars, tandis que ici, les vedettes, ça se paye en influence. Alors, tour après tour, chacun son tour, on va placer nos ouvriers. Et bien sûr, il y a le classique, la première arrivée va va tout le temps avoir un bonus, ouais, à l'exception d'ici. Mais que bien sûr, plus on est le dernier arrivé dans une catégorie, moins c'est facile de le faire parce que ça vient avec des malus ou carrément un coût plus élevé. Petite mécanique supplémentaire, à chaque tour, il va y avoir des cartes comme ça qui vont apparaître, qui vont faire qu'à la fin du tour, il va avoir des points ou de l'argent bonus qui vont se donner dépendant des majorités ou du nombre d'icônes qu'on a de ces choses-là. Chose à savoir, c'est que chaque joueur va en recevoir 5 aussi comme ça, mais va n'en conserver que 3 et a l'option, et non pas l'obligation, de pouvoir en utiliser une s'il veut, et ça, c'est déposé en début de tour. Maintenant, il reste 2 emplacements pour les ouvriers que je n'ai pas mentionnés, c'est ici. Ici, si je m'en vais là, je peux obtenir 5$ d'un coup. Le problème, c'est que ça vient avec aussi une amélioration de criminalité de 1. Ici, ça, c'est l'autre côté qui peut être très stratégique. Si on vient ici, on a le droit de voir les fameuses cartes en question qui s'en viennent à la fin du tour. Comme ça, on pourrait être préparé, puis peut-être aller chercher des cartes qui pourraient nous donner soit une priorité ou soit aussi des bonus intéressants avant que ces cartes-là arrivent et soient déclarées et qu'ils soient résolus. En même temps, le personnage qu'on met là, on le perd pas. On le récupère, mais après que tout le monde ait placé ses trucs, on le récupère et on le joue. Mais comme on le joue en dernier, bien sûr, on va avoir les positions qui restent disponibles là, sur le plateau, donc qui vont être moins intéressantes, mais on va quand même avoir gagné l'avantage de voir les cartes avant tout le monde. Alors, on va faire ça pendant 6 tours, et puis ça ici, c'est l'argent, by the way, si vous vous demandiez c'était quoi. C'est comme ça qu'on quantifie notre argent au fur et à mesure. Quand on le dépense, bien sûr, ça monte et ça descend. À la fin de la partie, on va accumuler tous les points. Les points, c'est avec les symboles des étoiles comme ça. Il y en a certaines aussi sur les cartes qui vont automatiquement nous donner des points. Il va y avoir aussi qui va avoir la majorité sur l'initiative et ainsi que ici dans l'influence. Et finalement, des points pour chaque 5$ qu'on va avoir. Le total de tout ça va vous donner le total de points de victoire que vous avez. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, celui qui a le plus de points gagne. Alors voilà, c'était 1923 Cotton Club. Cotton Club, comme je vous disais, ça fait partie d'une série qui a été développée et que tous les autres jeux que vous allez trouver dans cette série-là ils ont un lien. C'est toujours la même taille de boîte, c'est toujours un événement historique du 20e siècle. Et puis, c'est là que c'est vraiment là que s'arrête la comparaison. Parce que c'est pas une déclinaison de la même mécanique avec un thème qui change. C'est carrément des différentes bébites. Ça n'a aucun rapport les uns les autres, vraiment, là, ni de près ni de loin. Mais le lien, c'est que c'est tout le temps dans des petites boîtes. Donc, ça fait que c'est un gros jeu dans une petite boîte. Donc, un gros jeu à petit prix. Et ça, c'est un point pour moi qui est important. Puis je voulais en discuter parce que je suis le premier à aimer, comme tous les autres, d'avoir des belles composantes, des gros trucs. C'est bien, mais on paye pour ça. Et puis d'avoir une alternative avec un jeu qui est facilement trouvable dans une quarantaine de dollars. Puis là, quand je dis quarantaine, c'est quarantaine vers le bas. Donc, c'est des jeux qui sont vraiment abordables, mais avec une profondeur. Parce qu'à ce prix-là, généralement, ce qu'on trouve, c'est des fillers, c'est des petits jeux. Là, c'est pas ça. C'est vraiment un jeu avec beaucoup de viande autour de l'os, beaucoup de profondeur, et c'est très agréable. Et c'est pas parce qu'ils ont tourné les coins ronds, c'est pas parce que les composantes sont cheap, c'est des composantes en bois. Tout fait le boulot. Il n'y a rien qui a été mis dans le jeu que tu fais comme « Ah, c'est des valeurs qui ont été cheap là-dessus, on l'utilise beaucoup, ça aurait été le fun qu'on l'aille autrement. » Le jeu est parfaitement fonctionnel comme il est en ce moment. Le artwork est beau. C'est tout simplement, ils ont utilisé ça intelligemment, les composantes, pour que peu importe le setup,
parce que le board est réversible dépendant du nombre de joueurs. Ils l'ont séparé en deux pour laisser plus de flexibilité. Tu vois que les gens derrière ça avaient une belle expérience du domaine du jeu, puis ils savaient quoi faire pour justement rendre ça le plus efficace possible à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas gros, il ne faut pas se le cacher. Là. C'est des petites boîtes. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que c'est des petits jeux. Alors, d'autres détails que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, un détail que je n'avais pas mentionné dans le règlement, il y a certains des personnages qu'on va retrouver là-dedans qui sont politiciens, puis il y a un petit icône en bas où on voit quelqu'un qui est en train de mettre un vote dans une urne. À la fin de la partie, ce que ça vous permet de faire, c'est que pour chaque icône que vous avez comme ça, vous pouvez dépenser 3$ pour faire baisser votre criminalité. Hein? On aime ça, c'est thématique à souhait. Et c'est un peu trop d'actualité, je trouve, de pouvoir soudoyer des politiciens pour faire baisser sa criminalité. Mais bon, hein, c'est dans l'air du temps, j'imagine. Autre chose que j'aime beaucoup, on va retrouver des personnages, soit dans les artistes, soit dans les criminels ou dans les vedettes qui viennent. Et c'est des personnages qu'on reconnaît, comme là, ici, on a Charlie Chaplin. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus méconnus ou qu'on ne se souvient pas, tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin du manuel, tu as justement une petite description, un petit paragraphe sur chacun des personnages qui a été utilisé. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. C'est sûr que mécaniquement, puis dans le jeu, ça apporte rien. Mais le plaisir de pouvoir se dire c'est qui lui, et puis de pouvoir trouver la réponse aussi simplement que ça, je trouve ça génial. C'est des petites touches que moi, j'apprécie beaucoup. Donnez-vous une chance. Allez regarder, si vous voulez, d'autres vidéos. Allez lire sur cette série-là, la série d'Innocent. C'est une compagnie espagnole qui s'appelle Looping qui l'ont fait, mais en français, on les retrouve chez Ori Games. Bref, c'était ma critique de la chose. Et puis, j'espère que ça a piqué votre curiosité parce que ça vaut la peine. Allez faire un tour, allez checker ça. Vous allez voir, c'est vraiment du beau matériel. Alors, sur ça, à la prochaine et au revoir.